Nouvelle nuit d'enfer à Feluy. La police attendait les casseurs de pied ferme et ils sont arrivés en masse. En marge du mouvement des Gilets jaunes, ils sont 400 face à 120 policiers belges. Il y avait des supporters dits ultra ou hooligans de Charleroi qui sont montés en force. C'est vraiment eux qui étaient en première ligne et qui caillassaient les camions, la police, etc. La violence se déchaîne aussi contre les journalistes. Tuez là, on va les tuer! Pour la deuxième fois, la RTBF est visée. Notre caméraman est pris à partie. Il subit des coups de matraque. Pour éviter le lynchage, il se réfugie dans la voiture RTBF vandalisée. Au total, 23 personnes arrêtées passeront devant le juge. Au 6e jour de mobilisation des Gilets jaunes, la Réunion en voie de paralysie, avec une pénurie croissante. Il y en a marre à un moment. Il faut arrêter. Il n'y a plus rien à la maison pour manger. C'est vrai aussi dans cet hôtel. Dans 2 jours, je vais être en rupture de marchandises, je vais être en rupture de gaz. Et il y a aussi le vandalisme, 50 000 € de pertes dans ce magasin de motos. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on s'attaque à nous, commerçants. On est une famille qui a ouvert un petit magasin pour essayer de vivre, c'est tout. Les gendarmes et l'armée viennent en renfort. La Suisse ne sera pas à Marrakech pour adopter le pacte de l'ONU sur les migrations. Un pacte de 23 objectifs pour gérer les flux migratoires, sans obligation. États-Unis, Israël, Hongrie disent déjà non. En Suisse, la fronde vient de l'extrême droite, avec l'UDC, mais aussi de certains parlementaires. La migration, c'est un dossier vraiment très important pour le Parlement. Et quand on ne le consulte pas, on a des problèmes. Un rendez-vous médical en pleine nuit, c'est ce que proposent de plus en plus d'hôpitaux pour réduire l'attente de certains examens comme ceux d'imagerie par résonance magnétique. Et ça marche, avec des progrès non négligeables. On a diminué nos listes d'attente de plus de 50 %, mais malgré tout ça, on a quand même presque 1 an d'attente. Pour les patients, consulter la nuit, c'est un mal nécessaire. Si les gens sont capables d'aller à l'aéroport pour aller à Cuba à 2 h du matin, je pense qu'ils sont capables d'aller faire un IRM la nuit pour leur santé.